En Éthiopie, aucune médiation ne sera envisagée avant le désarmement total du Front de libération des peuples du Tigré, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Une réaction qui fait suite aux diverses tentatives de médiation qui s'organisent sur le terrain depuis lundi. Le conflit qui a débuté le 4 novembre a occasionné des centaines de morts des deux côtés et des milliers de déplacés. Selon le Haut Commissariat de l'ONU, près de 25 000 Éthiopiens ont déjà fui les combats. Il va sans dire que les législatives qui ont eu lieu pendant le Covid-19 n'a pas plu au gouvernement fédéral d'Abiy Ahmed. Mais une chose est claire, le conflit au Tigré n'arrange ni l'Éthiopie ni l'Érythrée. La propension à pouvoir coûte que coûte diviser les régions pour des questions indépendantistes sans raison valable ne tiennent pas la route. Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté l'offensive comme une campagne visant à rétablir l'état de droit dans le Tigré de plus de 5 millions d'habitants. Le Front de libération des peuples du Tigré a tiré samedi plusieurs roquettes sur Asmara, capitale de l'Érythrée voisine, qu'il accuse de soutenir l'armée fédérale. 2 aéroports de la région éthiopienne voisine d'Amara avaient également fait l'objet des tirs de roquettes. Le conflit au Tigré, d'aucuns disent qu'il est alimenté par l'Érythrée, mais Abiy Ahmed, en tant que Premier ministre, devrait travailler à pouvoir faire en sorte que la paix règne dans cette partie afin de faire mentir ceux qui disent que c'est l'Érythrée qui envenime la situation et veut créer une sécession. Tous ces facteurs-là disent et me font dire que ce conflit est comme toujours le conflit des pauvres en Afrique. On se tue pour faire plaisir à l'Occident qui vient nous vendre des armes. Selon le président ougandais Yoweri Museveni, il faut qu'il y ait des négociations et que le conflit s'arrête. Mais les deux camps restent campés sur leur position. Des informations circulaient ces derniers jours selon lesquelles une médiation est en cours pour tenter de trouver une solution. Mais pour l'heure, chacun des deux camps nie participer à un quelconque dialogue avec l'autre.